Aujourd'hui, je relève le défi de faire comme si rien ne me dérangeait pendant une journée entière. Voyons combien de temps je peux tenir le coup. Les réseaux sociaux ont créé l'illusion que la vie de chacun est parfaite et que nous sommes tous censés être satisfaits de tout, tout le temps. Nous voyons des gens publier des articles sur leurs vacances incroyables, leurs relations parfaites et leur carrière à succès, et il est facile de se laisser prendre par l'idée que nous devons paraître forts et imperturbables, peu importe ce qui se passe en coulisses. Lorsque nous essayons de maintenir cette façade de force émotionnelle, cela peut être épuisant. Nous nous inquiétons constamment de ce que les autres pensent de nous et nous refoulons nos véritables émotions, juste pour continuer à faire semblant. Nous pouvons faire bonne figure, mais à l'intérieur, nous sommes déchirés par la pression de nous conformer à cette norme irréaliste de résilience émotionnelle. La façade peut être impressionnante au début, mais il est difficile de la maintenir longtemps. Nous commençons à avoir l'impression de vivre dans le mensonge, et la peur d'être découvert peut être accablante. Nous sommes coincés dans ce cycle sans fin de faux semblants, et cela a des conséquences néfastes sur notre santé mentale. Le pire, c'est que nous ne le faisons même pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. Nous avons peur d'être jugés, d'être perçus comme faibles ou vulnérables. Mais quel est le prix à payer pour cela ? Sommes-nous vraiment prêts à sacrifier notre propre bien-être émotionnel juste pour nous intégrer ? Lorsque nous refoulons nos émotions, elles peuvent se manifester de manière assez malsaine. Nous pouvons nous sentir anxieux ou stressés en permanence, ou même ressentir des symptômes physiques comme des maux de tête ou de la fatigue. Et si nous n'y prêtons pas attention, cela peut conduire à l'épuisement professionnel, un état d'épuisement émotionnel, mental et physique complet. J'ai un ami qui a toujours été du genre fort et silencieux. Il ne montre jamais ses émotions, quoi qu'il arrive. Mais un jour, il a fondu en larmes devant moi, et c'était comme si un barrage avait éclaté. Toutes les émotions qu'il avait retenues pendant des années ont déferlé, et c'était comme s'il était enfin libre. Il a réalisé qu'il n'avait plus besoin de continuer à jouer la comédie et qu'il était normal d'être vulnérable. C'est le problème, nous n'avons pas besoin d'être forts tout le temps. Nous n'avons pas besoin de faire bonne figure et de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Lorsque nous admettons que nous avons des difficultés, lorsque nous sommes honnêtes à propos de nos émotions, c'est là que la véritable guérison peut commencer. Accepter la vulnérabilité peut sembler effrayant, mais c'est en fait incroyablement libérateur. Lorsque nous sommes authentiques, lorsque nous sommes fidèles à nous-mêmes, nous nous ouvrons à des liens authentiques avec les autres. Nous pouvons nouer des relations plus profondes et trouver du soutien et du réconfort auprès de ceux qui nous entourent. Alors, résumons ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Nous avons examiné la pression pour paraître émotionnellement résilient et les défis que représente le maintien de cette façade. Nous avons exploré les effets psychologiques de la rétention de nos émotions et nous avons constaté qu'accepter la vulnérabilité peut conduire à de véritables connexions et à une guérison émotionnelle. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez déjà eu du mal à faire bonne figure lorsque vous vous sentez déprimé, je veux en entendre parler dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bien-être émotionnel, n'hésitez pas à regarder ma prochaine vidéo.